Marie, je suis très très impatient de te voir réaliser cet exercice. On a fait les perspectives, tu as fait les perspectives. Oui, oui, on a déjà vu les perspectives plongeantes et la contre-plongée. Et ici, on va faire un exercice sur la contre-plongée, en Une fait. vraie application. Ouais, ouais. C'est-à-dire vue d'en bas avec une perspective qui part vers le ciel. Donc à partir d'une photo de New York. J'ai hâte. On y va? On y va. On va donc dessiner ce paysage de New York, ces immeubles. Mais avant d'attaquer le dessin, on va un petit peu analyser la photo. Donc c'est une photo qui est en perspective, en contre-plongée, hein. Donc on voit bien qu'il y a un point de fuite là-bas tout en haut des immeubles. Et on a un point de fuite par ici et on a également un point de fuite de l'autre côté. Donc c'est une perspective à 3 points de fuite. Donc cette photo étant un peu sombre parce qu'elle a été prise en fin de journée, j'ai travaillé sur mon ordinateur pour l'éclaircir fortement, ce qui fait que la photo n'est plus très jolie, elle est plus belle, mais en fait, ça permet de dépouiller les ombres et de voir ce qui se passe en fait dans les zones très foncées, ce qu'on pourra garder, ce qu'on pourra éliminer. Quand on est sur le sujet en réel, ce qui se passe dans les ombres, on le voit, et sur une photo, c'est un peu écrasé. Donc, cette photo-là me permettra de dessiner les parties très en ombre, voir ce qui se passe ici, notamment. Voilà. Je vais prendre le parti pris de mettre cette ligne verticale sur mon dessin. Hein, donc, je vais la retracer. Voilà. Donc ça va être la verticale de mon dessin. En fait, je dis elle est presque verticale, mais voilà, l'œil est trompé parce qu'elle l'est vraiment. Elle l'est. En fait, c'est une verticale. Par contre, ce morceau d'immeuble qui apparaît ici, je pense que je vais le supprimer parce que là, sur la photo, il apparaît, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Je pense que sur le dessin, ce sera plus intéressant de ne pas l'avoir. Je peux, bien évidemment, je pourrais prolonger les perspectives, hein, finir l'immeuble qui n'est pas fini ici, si je voulais. Il suffirait donc il suffit de retracer les lignes en perspective. Mais bon, c'est vrai que ça fait monter vraiment très très haut, donc c'est peut-être pas intéressant de dessiner l'immeuble ici en entier. Voilà. Donc à partir de ça, maintenant, je vais démarrer mon dessin. Je peux peut-être prolonger un tout petit peu ici aussi, prévoir de prolonger un tout petit peu cet immeuble-là qui est en arrière. Je ne sais pas si je vais le mettre, hein, mais voilà, on peut prévoir de prolonger un peu les immeubles peut-être par là pour donner un peu plus d'ampleur à la scène. Donc sur ma photo, je vais quand même mettre le milieu. Ce sera un peu plus facile. Donc sans faire un quadrillage précis, mais ça va quand même m'aider un peu. Bon, ce sont des traits de construction très très succincts qui peuvent être gommés après. J'ai beaucoup plus l'habitude de travailler à main levée qu'à la règle. Donc je vais commencer mon dessin à main levée et je reprendrai la règle après pour finaliser les choses.
Ce bloc-là remonte. C'est un peu complexe, là. J'essaye de comprendre ce qui se passe, hein. D'accord, d'accord. Donc c'est bien ça, en fait. C'est assez compliqué. Je ne le pensais pas si compliqué, cet immeuble-là, en fait, hein. D'où l'importance, quand on dessine les choses, en fait, on les observe vraiment. Quand on est devant une architecture, quelquefois on a l'impression que c'est juste un bloc, hein, juste un parallélépipède rectangle, mais en réalité, il y a plein de décrochements. Et le décrochement qu'on a ici, on le retrouve de l'autre côté. Donc ça, c'est faux. Voilà. Et en dessinant, on se rend compte de la complexité des choses. Donc ce bloc-là, il se prolonge ici, et celui-ci remonte quelque part là. On va voir si ça marche. Voilà, on va y arriver, hein. Et voilà. Bon, je pense que mon immeuble est à peu près en place. Donc j'ai pris ma photo un peu éclaircie pour voir un petit peu ce qui se passe ici, sur le bas. Donc on va partir de l'idée qu'on a la perspective qui est droite ici, en fait, hein. Ça se déploie comme ça jusqu'à arriver à une horizontale. Et donc cette ligne-là, elle est ici quelque part. Et elle se prolonge pratiquement à même hauteur sur cet immeuble-là. Peut-être un petit peu plus en perspective. Donc vous voyez que c'est possible que ma perspective ne soit pas rigoureusement la même que la photo, qu'elle n'est peut-être pas rigoureusement juste, mais le fait de la faire à main levée, ça donne un côté plus vivant, moins mathématique, moins architecture, dessin d'architecture, que si j'avais fait à la règle ou si j'avais simplement décalqué. Ça m'a permis aussi de comprendre les volumes, que si je l'avais décalqué, ben, j'aurais peut-être pas compris cet enchevêtrement, cet enchevêtrement de volume. Et donc, voilà, ça donne un dessin qui est différent. Donc ici, alors on a un petit peu de mal à comprendre, donc on va un petit peu improviser là, hein, ce qui se passe. Puis après, on verra comment on dessine tout ça. On a ici donc les perspectives qui se continuent. Une chose, là, j'ai dessiné à main levée, comme je vous ai déjà dit, ça donne de la vie. Beaucoup de gens disent: «Ah oui, mais moi je ne sais pas faire des traits droits». Les traits droits, ça s'apprend en fait, c'est comme le reste. Si on n'en fait jamais, on ne sait pas les faire et à force d'en faire, on y arrive. Bon, ils ne sont pas parfaitement droits, mais on peut bien sûr, les corriger, revenir, avec le crayon et les corriger. Ça donne un côté, bon, plus vivant. Alors suivant ce que l'on veut faire, parce que là on est dans l'architecture, du béton, on pourrait dire, ben, j'ai envie de donner un côté très architectural, très, très droit, et le faire à la règle. C'est deux approches différentes. Bon, moi, j'ai plutôt tendance dans ma pratique à dessiner à main levée,
parce que je trouve ça plus vivant, mais il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de mauvais choix, c'est suivant ce qu'on veut faire en fait, hein. Après, je peux, par exemple ici, venir rectifier mon trait légèrement avec une règle qui va m'aider à redresser un petit peu quelque chose que j'ai fait un peu de travers. Voilà, donc on peut aussi revenir après, rectifier son dessin à la règle. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Ce qui fait que on redonnera un petit peu de rectitude à ce dessin. Par contre, maintenant, je vais essayer de donner, de tracer les fenêtres, donner un peu de vie, un peu à cette image. Alors, la difficulté, c'est bien sûr de dessiner toutes ces fenêtres ici. On peut prendre un parti pris de le faire, de le suggérer plutôt que de le représenter. Donc, pour ça, on va quand même devoir tracer les perspectives. On n'est pas obligé de compter le nombre de fenêtres. Il faut en mettre beaucoup, mais on n'est pas obligé de compter le nombre de fenêtres. Alors, pour dessiner ces perspectives, on va partir du centre, on va partir du milieu, et on va construire un petit peu à la fois. Donc, on va prendre le milieu de cette ligne-là et le milieu de cette ligne-là. Alors, je le fais à l'œil. Peut-être à la fin des petits défauts, mais on verra si c'est bon. Vous voyez que visuellement, ça ne marche pas. Hein, c'est visuel. Hein. Visuellement, il n'est pas coupé en deux. Celui-là, il est trop... Alors, je pourrais, bien sûr, je pourrais tracer mon point de fuite là, mon point de fuite là, mon point de fuite là, et puis prendre une règle et tout tirer au cordeau. Je pourrais faire ça. Ici, j'ai pris le parti de dessiner à main levée. Donc forcément, si je prenais tous mes points de fuite, ils ne seraient pas exactement corrects. Donc je ne peux pas le faire. Donc je dois continuer à travailler comme ça un petit peu au ressenti. Donc là, j'ai tracé une première perspective et je vais comme ça les rediviser en fait en deux. Vous voyez, hop. Je vois plus clair à la main, hein, donc, parce que la règle en fait me bouche le dessin, elle me gêne. Donc voilà, je viens en fait subdiviser mon immeuble. Et on se rend compte que la perspective n'est pas tout à fait juste ici. Alors c'est subtil. On va faire ça comme ça. Voilà. Et je peux donc comme ça. Alors j'aurais peut-être pas le bon nombre de fenêtres, mais honnêtement, c'est pas dramatique. Hein. Faire ça. Voilà. Et en fait, on va faire la même chose dans l'autre sens. Maintenant, je vais dessiner les fenêtres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais gommer tout ce que j'ai fait. À la gomme mie-de-pain, ça me permet de garder le souvenir de mon dessin, on va dire. J'efface pas tout. Alors, après, c'est un travail de patience. Hein. Donc, je ne sais pas si je vais faire toute la surface, parce que ça va être un peu long. Mais donc, je vais reprendre chaque fenêtre et je vais venir mettre simplement les ombres et les lumières, en fait, tout en respectant ma perspective que j'ai dessinée.
Et plus je monte, plus les fenêtres seront petites, puisqu'elles s'éloignent en fait. Donc il faut respecter la perspective toujours. Donc bien sûr ici, les fenêtres continuent là sur la façade. Donc on va aussi les prolonger au moins jusqu'ici. D'ailleurs non, quand j'observe bien, il y a un décalage. Donc cette façade-là, elle est bien en avant. Mais en fait, on a les mêmes fenêtres ici. Donc on va retrouver ce principe. Alors ici, on est un peu plus gros plan, un peu plus près, donc on peut aussi détailler un tout petit peu plus, si on veut. Hein. Donc ce qui est important, c'est toujours respecter la perspective. Si on met plus ou moins de fenêtres, c'est pas très grave. Par contre, si la perspective n'est pas respectée, ça va se voir. S'il y a des fenêtres en plus ou en moins, ça se verra pas. Voilà, donc maintenant, je vais m'attaquer aux fenêtres qui sont là. Et là, on voit qu'en fait, on a les mêmes fenêtres, hein, mais ici apparaissent beaucoup plus les verticales par rapport à cette partie-là qui est plus dans la lumière. Ici, on voit vraiment très très bien les verticales. Donc, je vais quand même les compter là pour voir un peu si ça colle. Il y en a 10. Je ne sais pas si je vais réussir à en rentrer 10 dans ma façade. Donc, de la même manière, hein, je vais les couper en deux. Ici, je vais faire l'inverse, je vais foncer, enfin, je vais faire l'inverse, je vais foncer tout de suite les creux, les fenêtres, pour faire ressortir ces parties-là. Voilà, et donc ici, de la même manière, je vais pouvoir encore foncer un peu plus mes fenêtres. Et là, je vais quand même faire attention que les perspectives des deux côtés fonctionnent bien ensemble. En fait, j'ai besoin là maintenant de redonner un tout petit peu de, oui, de modernité et de dynamique au trait. Hein. Sans tout dessiner à la règle, en fait. Ça donne un compromis qui est intéressant. Au dessin, on peut toujours revenir dans un sens ou dans un autre. Donc ici, de la même manière, cette partie-là, je vais la travailler de la même manière, mais un peu plus précise que celle-ci.
Donc je vais venir remettre mes fenêtres dans un sens. Donc on est plus près, elles sont plus grandes. Et ici, contrairement à là, c'est les fenêtres qui sont plus claires que l'alu. Je ne sais pas ce qui se passe au-dessus. On va faire ça comme ça. Donc on va voir maintenant comment donner un peu cet effet de profondeur ici, en retravaillant les immeubles qui sont là. Donc on a celui-ci qui est assez foncé, puis au fur et à mesure qu'on s'éloigne, ils s'éclaircissent un peu. Donc je vais faire cet immeuble-là assez dense. En même temps, ça va faire ressortir celui-ci. Alors celui-ci n'est pas terminé, hein. Bon, je ne sais pas si je vais aller au bout du dessin parce que ça va être très long de tout finaliser. Donc on va placer les zones sombres. On a une zone sombre ici. Puis on a le côté. Sur ce côté, on voit strictement aucune fenêtre. Elles y sont certainement, mais elles disparaissent complètement, étant donné que la perspective est très 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 écrasée. Et ici, on a en fait toute une succession de fenêtres qu'on va styliser, hein, parce que sinon, on va les styliser, parce qu'en plus, ça vient en arrière-plan de ça, donc on n'a pas besoin de le représenter de façon hyper réaliste. Donc ici, je suis en train de griser les parties des fenêtres. Hein, je vais en faire une troisième, puis je vais faire le bas différemment. Et en fait, il y a une autre façon de faire, c'est de tout griser, et ensuite de revenir à la gomme. Et donc maintenant, avec une gomme électrique, je vais venir en fait enlever le crayon suivant.
en appuyant plus ou moins, en fait, ça peut amener. Voilà, ça permet de recreuser des blancs. Et après, bien sûr, rien n'empêche de venir retravailler, remettre un petit peu de noir là où il faut, renforcer. Voilà, donc entre la première partie qui est faite vraiment en réservant les blancs ou la deuxième qui est faite à la gomme, bon, c'est deux façons de faire un peu différentes. Voilà. Laquelle est la meilleure? C'est un choix. En dessin, il y a plein de façons d'arriver au résultat. Hein, est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres? Ça, c'est un petit peu plus flou, on va dire. Ça peut donner un peu plus cet effet de profondeur que cette partie-là. C'est peut-être pas mal. Donc on va faire l'immeuble derrière. Puis on verra après s'il faut remettre un petit peu de trait à la règle dans tout ça pour redonner un peu de dynamique. Donc cet immeuble-là, en fait, il est également dans gris et on va le styliser au maximum. Alors là, vous voyez, je fais les traits gris dans le sens de la perspective. Et ensuite, on voit peut-être pas en vidéo, mais il y a toute une succession de lignes sur la façade. Donc je les fais rapidement, simplement pour donner pour foncer en fait mon immeuble. Ça ne se voit pas vraiment, mais ça permet de ressentir quand même la forme de l'immeuble uniquement par le trait du dessin. Voilà. Donc celui qui est derrière, il vient gris, il se fonce à la base, tout se fonce à la base en fait, hein, puisqu'on n'a plus de lumière là. Voilà, donc on sent la perspective simplement parce que ces immeubles-là sont moins détaillés que ce qui est devant. On pourrait venir de la même manière à la gomme électrique, mettre quelques lumières, mais bon, ça apportera, peut-être que ça mettra l'accent là-dessus, alors que c'est cette partie-là du dessin qui doit être mise en avant. Donc, je pense qu'on peut un peu les oublier, en fait, et simplement les placer comme ça. Donc, on va mettre maintenant un petit peu l'accent sur ce qui se passe là, qui est quand même cet immeuble-là, qui est le sujet principal du dessin. Et je vais enlever un tout petit peu mes traits de construction.
travaille à main levée de temps en temps. On tape à côté, ça arrive. Hein. Après, c'est un jeu de patience de faire toutes les fenêtres, mais il faut faire attention de ne pas être systématique, de ne pas faire toutes les fenêtres de la même manière, de savoir observer le modèle et de temps en temps, il y en a une qui est plus foncée, il y a un endroit qui ressort un peu plus, et notamment ici, on a des fenêtres plus claires, des fenêtres plus foncées. Donc au fur et à mesure qu'on va avancer sur la façade, on va les faire de plus en plus foncées. Et en même temps, toujours avoir à l'œil que la perspective fonctionne bien, rester logique, pour pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Toujours regarder ce que l'on fait et regarder l'ensemble du dessin, voir s'il fonctionne bien, en fait. Alors Marie, en plus, donne-nous un petit peu de conseils, supplémentaires. Ce qui est important, c'est de bien fixer les bases, hein, de bien partir sur ses perspectives, pas se tromper. Technique, voilà, de ouais. bien placer toutes ces perspectives, prendre le temps de le faire. Et après, c'est un travail de patience pour venir tout dessiner, en conservant toujours à l'esprit, avoir toujours un peu de recul pour conserver bien les perspectives et pas les perdre. D'accord, dans le dessin appliqué. Ouais, d'accord. Voilà, mais c'est magique parce qu'au fur et à mesure, on voit vraiment le décor apparaître, c'est super. Voilà. Vous savez ce que je vais dire maintenant? C'est à vous, au boulot.